ce nouveau numéro de Mondial 2010, le MAG. J'accueille tout de suite mon duo de choc, j'ai nommé Damien Desroches et Julien Bourdaine. Bonjour Damien. Bonjour Julien. Bonjour Ludo. Comment Salut ça va? Damien. Ah, quelle semaine! Ouais, c'était pas mal, assez surprenant, on a pas mal de choses à lire, donc je suis heureux d'être là pour pouvoir en parler. Eh oui. Eh ben, on va commencer tout de suite à parler de justement cette semaine de foot. Avec beaucoup de surprises. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Damien, là-dessus, sur cette semaine? Il y a pas mal de choses, alors il y a certaines statistiques intéressantes. Il y a eu 8 matchs nuls au total sur les 23 confrontations C'est ça. qu'on a pu voir. Et il y a aussi donc 15 victoires ou 15 défaites, ça dépend des points de vue. Voilà, quand on voit les matchs comme ça, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est assez fermé, très timoré, mais finalement, ça s'avère beaucoup moins choquant que prévu, quoi. Ouais, effectivement, ce mondial a démarré, disons, dans les combien? Il y a eu entre le 11 et le 16 juin, on va dire, quand tous les groupes sont passés à la suite, on va dire, a démarré mollement, hein, c'est un mot que j'aime bien décidément, parce qu'il y a eu beaucoup de, c'est justement toute cette première semaine où il y a eu 7 des 8 matchs nuls, avec 3-0-0 et 4-1-1. Pas beaucoup de buts non plus cette première semaine, oui, c'est 5 jours, 6 jours en gros. Et par contre, ça a commencé à se décanter depuis mercredi, hein, depuis mercredi et jeudi, les deuxièmes matchs du groupe A, où il y a eu où les scores ont commencé un peu à bouger, quoi. Voilà. D'accord, donc on a vu, ouais, il y a certains groupes des surprises, d'autres des mauvaises surprises. C'est vrai qu'il y a des grosses surprises, hein. Ce début de mondial, pour certaines équipes, c'est violent. Est-ce que vous vous souvenez des pronostics qu'on avait prodigués tout au long de cette semaine au niveau des matchs? Si vous avez les statistiques? Oui, on s'en souvient. Damien et moi, on s'en souvient bien, parce que comme on pronostique les scores des matchs en espérant qu'on tombe juste, Damien et moi, on a pronostiqué aucun des 23 scores justes. Ça fait mal, ça. Alors pour les pros, les spécialistes. Ouais, c'est pour ça là j'ai commencé du haut de choc. Hein. Ouais, du haut de choc, c'est violent, surtout que nous, rien en score exact, alors que Ludovic en a eu 5 de bons quand même. 5 de bons. 2, 3, 4, 5. Voilà, avec le Afrique du Sud-Mexique où il avait parié un partout, avec le Argentine-Nigeria où il avait parié 1-0 et il fallait le faire, surtout avec l'Argentine, avec le Angleterre-États-Unis où il avait fait un partout, et avec le Serbie-Ghana où il y avait eu 1-0 pour le Ghana, et avec le Honduras-Chili où il avait parié 1-0 pour le Chili. Franchement, bravo Ludo, sur cela. Ouais, c'est beaucoup de chance. En revanche, si on parle des tendances justes, c'est-à-dire victoire nulle ou défaite, Ludovic et moi, on a eu 11 bons pronostics. Respect, monsieur. Voilà, alors que Damien, on a eu que 8. Bah alors, respect quand même. Merci, respect. Oui, mais justement, on y reviendra, ça s'expliquera sur des choses dont on reviendra tout au long de ce magazine. Mais effectivement, oui, je me comprends, je sais pourquoi est-ce que j'ai... Mais c'est bien, vous avez plus de clarté. Oui, et puis c'est la prise de... On peut avoir des fois des prises de risque. Hein. Ludo a souvent été à contre-pied de ce qu'on pouvait dire et ça lui a plutôt bien réussi vu qu'il y a eu des surprises dans certains groupes. Alors, donc on va tout de suite attaquer vraiment au cœur du sujet avec le groupe B. On va voir ce qu'on en pensait des matchs du groupe B. Avec le groupe B qui est composé de l'Argentine, la Corée du Sud, la Grèce et le Nigeria. Pour revenir sur les scores de ce groupe B, on a eu Corée du Sud-Grèce 2-0, Argentine-Nigeria 1-0, Argentine-Corée du Sud 4-1, et enfin Grèce-Nigeria 2-1. Et au niveau du classement, l'Argentine est premier avec 6 points, la Corée du Sud deuxième 3 points, 3 points également pour la Grèce en 3e position, et 0 points pour le Nigeria. Eh oui, c'est à moi de commencer. Peu importe. Donc sur ce groupe-là, très clairement, malgré le petit score de l'Argentine face au Nigeria, 1-0, je pense que le Nigeria aurait pu
aurait dû, par le jeu qu'on a vu, accrocher le match nul. L'Argentine a quand même bien démarré ce mondial. 5 buts en 2 rencontres. Donc on peut dire qu'avec 6 points, elle est quasiment qualifiée pour la suite. D'ailleurs, je pense qu'elle est même sûre d'être quasiment qualifiée. Mathématiquement, il y a des chances qu'elle ne passe pas, mais honnêtement, il y a 10% de chances qu'elle ne passe pas. Donc elle est quasiment qualifiée pour le deuxième tour, pour les huitièmes de finale, pardon. Et le Nigeria, donc du coup, fatalement, vu qu'ils ont eu 2 défaites, est quasiment éliminé de ce mondial. Et sinon, la deuxième place se joue entre la Corée du Sud et la Grèce. Ouais, alors, moi pour faire court, l'Argentine c'est la seule équipe de tout le tournoi qui a gagné 2 matchs d'affilée. Et donc, elle correspond à son statut de favori pour la coupe, parce qu'évidemment ils ont Lionel Messi, ils sont dirigés par Diego Maradona, donc forcément ils ont une réputation à tenir. Ce que je peux dire sur la Corée du Sud, c'est que on se souvient de l'équipe de 2002 qui a atteint les demi, donc là bon, ça ne nous surprend plus. Pour la Grèce en revanche, c'est vrai que j'étais assez surpris du premier score qu'elle avait fait. Mais bon, voilà, contre cette Corée du Sud, elle a perdu, mais elle s'est rattrapée face au Nigeria, ce qui a déjoué un de mes pronostics d'ailleurs, puisque la Grèce, je la vois encore comme une équipe trop défensive, et on a bien vu qu'en fait, elle est capable de surmonter facilement les épreuves. Et le Nigeria, c'est la grosse surprise. Moi, je fais pas très attention au classement FIFA, mais c'est vrai que à ce niveau-là, je pensais que le Nigeria se continuerait bien mieux. Ouais. Oui. Et donc, toi, Hugo, qu'est-ce qu'on a pensé de ce groupe B, globalement? La Corée du Sud, c'est un peu logique, vu qu'elle est quand même chez elle. L'Argentine, bon, c'est pas un fait, c'est une bonne équipe. Après, Nigeria et Grèce, rien à dire sur ces équipes. D'ailleurs, sur le premier match où il y avait Corée du Sud-Grèce, j'étais le seul à mettre la victoire de la Corée du Sud en souvenir de 2002. Je sais pas, mais il y a eu 2-0, c'est ça? Oui. Et j'avais pronostiqué 2-1. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le Nigeria, moi aussi je suis surpris, équipe africaine, chez elle entre guillemets. Oui, alors que la Corée du Sud, pas du tout. Oui. Voilà. Oui, c'est normal, c'est la matinale, c'est comme ça. Ouais. Et bien justement, on va passer pour finir au groupe C. Groupe C qui est composé où on a eu les matchs Angleterre-États-Unis 1 partout, Algérie-Slovénie 1-0 pour la Slovénie, Slovénie-États-Unis 2 partout, et enfin Angleterre-Algérie 0 partout, enfin match 0 partout. Le classement du groupe C, Slovénie première avec 4 points, États-Unis 2 points deuxième, Angleterre 2 points également troisième, et Algérie dernière avec 1 point. On va en parler peut-être après la pub, il me semble que c'est l'heure. Ouais. Hein? On se retrouve tout de suite pour la seconde partie de Mondial 2010, le MAG. A tout de suite. Tout de suite. On avait dit qu'on était à plus de 8 minutes.